Ivoiriens, Ivoiriennes, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, au moment de prendre la parole pour m'adresser à cette instance de notre mouvement, je voudrais vous dire de me permettre ces premiers mots en ce jour qui se veut crucial. Des mots de salutation fraternelle et ma profonde reconnaissance pour votre présence engagée ce jour. Je le dis avec gravité. En ces heures sombres de notre histoire, votre détermination est notre plus grande force. Nous sommes réunis ce mercredi, 30 avril 2025, à un tournant décisif de notre destin collectif. Ce moment engage non seulement notre mouvement, Génération des peuples solidaires, GPS, mais toute la démocratie ivoirienne. La situation nationale est gravissime. Je n'ai pas besoin d'insister. Par une dérive autoritaire, assumée d'ailleurs, 4 grandes figures de l'opposition politique ivoirienne, représentant près des 3/4 de l'électorat national de notre pays, ont été arbitrairement radiés des listes électorales. Il s'agit du président Laurent Gbagbo, de M. Charles Blé Goudé, de M. Tidjane Thiam et de moi-même. Mesdames et messieurs, peut-on réellement encore parler d'élections dans un pays où l'on choisit ses adversaires comme on choisit des figurants? Je le dis solennellement ici. Je n'accepterai jamais cette exclusion, pas tant que je vivrai. Ce régime a choisi l'injustice comme méthode, l'arbitraire comme politique, la peur comme stratégie. Nous avons choisi la résistance, la dignité et la fidélité au peuple. Depuis les combats héroïques de nos aînés pour la liberté, jamais le peuple ivoirien n'a plié devant l'injustice. Héritiers de leur courage et de leur dignité, il ne saurait être question pour nous de reculer aujourd'hui devant l'arbitraire. Oui, mesdames et messieurs, c'est une honte immense, une blessure profonde de constater que celui pour qui nous avons donné les plus belles années de notre vie, pour qu'il ne soit pas exclu du débat politique et des élections, est aujourd'hui le promoteur acharné de l'exclusion politique. Chers compatriotes, il fallait que je sois encore en vie pour voir cela de mes propres yeux. Car si j'étais tombé au front, comme tant d'autres qui ont sacrifié leur jeunesse, leur avenir, leur liberté pour la Côte d'Ivoire, je me serais assurément retourné dans ma tombe.
Désormais, le temps qu'il me reste à vivre sur la terre des hommes, je le consacrerai à combattre l'exclusion avec chaque parcelle de force que Dieu m'a donnée. Peut-on construire la paix sur l'injustice? Peut-on bâtir la réconciliation sur l'exclusion? Peut-on prétendre à la stabilité en muselant la majorité du peuple? Non. 3 fois non. Car, comme le disait Martin Luther King, l'injustice commise quelque part est une menace pour la justice partout.